c'est ça. AX carré plus BX plus C qui est égal à 0. Donc, le fait qu'on a dit égal, c'est ça qui nous a donné une équation. Mais on peut aussi avoir le cas d'une inéquation du second degré. Pourquoi pas? D'accord, les amis? J'espère que c'est clair. C'est parce qu'on a le signe d'égalité qu'on a dit que c'est une équation. Mais si on n'avait pas de signe d'égalité, on allait dire quoi? Que c'est une inéquation. N'est-ce pas, les amis? J'espère que c'est clair. Merci pour ceux qui tapotent et qui partagent, les amis. Est-ce que vous me recevez? Dites-moi si vous me recevez très bien. Est-ce que le réseau ne déconne pas? Est-ce que vous me recevez très bien, les amis, sans souci? Dites-moi si vous me recevez très bien, sans souci. Est-ce que le réseau est bon? Est-ce que le réseau est bon, les amis? Dites-moi en commentaire si le réseau est bon, si vous me captez. Dame Diallo, bonsoir à toi aussi. Bonsoir, totalement. Ok, le réseau est bien. Donc, on continue, les amis. Et bon, comme on a dit, les amis, on a une inconnue. Et c'est cette inconnue-là qu'on ne connaît pas. On cherche à déterminer cette inconnue. C'est pourquoi on dit que c'est une équation. Mais du second degré, parce que la plus grande puissance est 2. C'est pourquoi on dit que c'est une équation du second degré. Et bon, comment est-ce qu'on peut arriver à résoudre une équation du second degré? Dites-moi les méthodes pour résoudre une équation du second degré. Qui peut me donner, d'accord, une méthode pour résoudre une équation du second degré? Oui, bonjour, monsieur Simpson. Thomas, oui, ça marche, merci. Bamgal. Merci, Simpson. Donc, qui peut me donner une méthode pour résoudre une équation? Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Je suis très content. Je suis très content, pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui nous est très cher ici, qui nous a suivis depuis. Vous voyez, Dame Diallo. Et je suis très content de savoir qu'elle a eu son baccalauréat. Les amis, disons félicitations à Dame Diallo. Elle a eu son bac D. Je suis très content pour toi. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Et j'espère que tu vas, voilà, intégrer l'université et puis faire tes études supérieures dans de bonnes conditions. Je suis très content pour toi. C'est bien, Dame Diallo. Merci Simpson aussi. Merci pour l'encouragement. Delta. Merci bien. Merci pour ceux qui ont dit Delta. Merci pour tous ceux qui ont dit Delta. Donc, on va utiliser la méthode de Delta. La méthode de Delta, c'est la méthode de discriminant, n'est-ce pas? C'est la méthode de discriminant. D'accord? On va essayer cette méthode. Et bon, le discriminant, c'est ça, les amis. C'est représenté par delta, dont la formule est égale à B carré moyen 4 fois A fois C. C'est ça la formule. D'accord? Ça, c'est le discriminant. Sa formule, c'est B carré moins 4 fois A fois C. On connaît ça très bien. D'accord, les amis? Mais, à quoi sert le discriminant? Et bon, le discriminant, on va l'utiliser comme ça. Si, d'accord, le discriminant est inférieur à 0. On dit quoi, les amis? Dites-moi en commentaire. Si le discriminant est inférieur à 0, dites-moi, on dit quoi? En commentaire, si le discriminant est inférieur à 0, qu'est-ce qu'on dit? J'ai calculé mon discriminant et que j'ai trouvé que c'est inférieur à 0. On dit quoi? Il n'y a pas de solution. Il faut préciser à droite être différent de 0. Pas de solution. Voilà. Il y a Gelidou qui me dit il n'y a pas de solution. Si on calcule discriminant et que si on trouve que le discriminant est inférieur à 0, d'accord? Si on calcule discriminant et que si on trouve que le discriminant est inférieur à 0, et bon, pas de solution. Mais, j'attendais à ce que quelqu'un me précise. Qui est un lycéen? Un lycéen, je dis bien, pas au niveau collège, parce qu'au niveau collège, on ne sait pas cette notion. Qui est ce lycéen qui va venir me compléter la phrase? Les gens disent que si le discriminant est inférieur à 0, pas de solution. Qui est ce lycéen qui va venir compléter la phrase, les amis? J'attends un lycéen, je dis bien un lycéen, pas un collégien, qui va venir compléter la phrase. J'attends, les amis. Un bon lycéen qui va venir compléter la phrase. On a calculé le discriminant et qu'on a trouvé que le discriminant est inférieur à 0. Et bon, on m'a dit qu'il n'y a pas de solution. D'accord, l'ensemble vide. Et bon, qui est ce lycéen-là qui va venir compléter la phrase? Parce que moi, je trouve que la phrase, elle est incomplète. La phrase, elle est incomplète. Dites-moi, comment est-ce que je peux compléter la phrase là? Pas de solution réelle, mais des solutions complexes. Il y a Zofat G qui dit pas de solutions réelles, mais des solutions complexes. Ok, ça commence à venir, j'adore ça. Pas de solution dans R, BBJ, merci. Pas de solution réelle, pas de solution dans R, d'accord? Voilà. Bravo pour tous ceux qui ont dit quoi? Pas de solution dans R. Les amis, ça veut dire quoi? Ce que Zofat a dit est vrai, pas de solution réelle. C'est-à-dire, dans l'ensemble des nombres réels, il n'y a pas de solution. Mais ce n'est pas parce que ça n'existe pas dans l'ensemble des nombres réels qu'il n'y a pas de solution. Parce qu'il y a des solutions imaginaires. Il y a notre monde réel et il y a notre monde imaginaire. Et donc, les mathématiciens se sont entendus, par consensus, ils ont créé un monde imaginaire. D'accord? Dans ce monde imaginaire, et bon, on a quoi? On a le carré de quelque chose qui va nous donner une valeur négative. Et ce carré, on a dit quoi? I élevé au carré, ça nous donne 1. Si I au carré, ça nous donne égal à 1, alors dans cette
univers-là, l'univers des nombres imaginaires là, d'accord, ou bien l'ensemble des nombres C là, complexes, il y a une solution pour ça. Mais comme nous sommes encore niveau mix entre collège et lycée, donc pour là, on dit qu'il n'y a pas de solution dans R. Précisez toujours, hein, précisez la notion, d'accord, il n'y a pas de solution dans R. D'accord. Merci les amis, on tapote et on partage. Tapotons et partageons. Ceux qui viennent de nous découvrir, n'oubliez pas de vous abonner à la page. Abonnez-vous massivement à la page. Donc ici, ça me donne quoi les amis? Ici, ça me donne pas de solution, d'accord? Pas de solution dans grand R. Les amis, grand R, c'est l'ensemble des nombres réels. D'accord? Dans l'ensemble des nombres réels, on n'a pas de solution. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de solution dans l'ensemble des nombres réels qu'il n'existe pas de solution dans l'ensemble des nombres complexes ou bien dans le monde imaginaire. D'accord? D'accord, les amis? Dans ces cas, oui, les coefficients ici, là, A, B, C, d'accord? Surtout le A doit être différent de 0. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de solution dans l'ensemble des nombres réels, si discriminant est inférieur à 0, alors prenons le cas si discriminant est égal à 0. Qui va me dire quoi, les amis? Si discriminant est égal à 0, ça me donne combien? Ça me donne quoi, les amis? Si discriminant est égal à 0 cette fois-ci. J'ai calculé discriminant et que j'ai trouvé que discriminant est égal à 0. D'accord, les amis? J'ai calculé discriminant et j'ai trouvé que discriminant est égal à 0. Alors, qu'est-ce que j'ai conclu? Qu'est-ce que je peux comprendre par là? J'ai calculé discriminant, j'ai trouvé que discriminant est égal à 0. Pas de solution réelle. Quelle classe, s'il vous plaît? D'accord? On aura x0, on a deux solutions. D'accord? Parisien qui dit deux solutions. Il y a Massiami qui dit x égale à 0. Et bon, les amis, on a calculé discriminant et qu'on a trouvé que discriminant, d'accord? On a calculé discriminant et on a trouvé que discriminant est égal à 0. On a calculé discriminant et on a trouvé que discriminant est égal à 0. Une double racine Zainab, merci. Une double racine, Roussel qui dit moins B sur 10A. D'accord? Sadatou qui me dit, admet deux solutions. D'accord? Bravo les amis. Une solution double, n'est-ce pas? Une solution, d'accord? Une solution double. Cela veut dire, si on calcule le discriminant et qu'on trouve que discriminant est égal à 0, et bon, il existe une solution double telle que, d'accord? Telle que x1 égale à x2 qui est égal à aussi à moins b sur 2a. Référez-vous, le a est toujours ce a là. D'accord les amis? D'accord? Ce A là et le B là, c'est ce A et c'est ce B là. D'accord les amis? Il existe une solution double telle que x1 qui est égal aussi à x2 qui est égal à moins B sur 2A. Ce n'est pas deux solutions. Regardez les amis, ceux qui disent que ça existe deux solutions là, faites très attention. Il n'existe pas deux solutions, mais c'est une solution double. Cela veut dire le x1 égale à x2. Vous allez trouver quelque chose du genre x moyen x1 le tout au carré ou bien x moyen x1 le tout au carré. D'accord? Puisque x1 égale à x2, vous allez trouver toujours au final x moyen par exemple 1 le tout au carré ou bien x moyen 2 le tout au carré ou bien quelque chose comme ça. C'est pourquoi on dit qu'il existe une solution double les amis. Pas deux solutions, mais on dit qu'il existe une solution double. Cela veut dire que la même solution existe deux fois. Cela veut dire c'est en quelque sorte un carré. D'accord? Ou bien deux solutions identiques. Bravo les amis. Bravo pour tous ceux qui ont dit deux solutions identiques ou bien une solution double, tout ça. Les amis, on tapote et on partage. Ceux qui viennent de nous découvrir, n'oubliez pas de vous abonner à la page. Quelle classe? C'est le niveau collège les amis. Collège, lycée. Merci bien pour ceux qui nous suivent. Merci bien pour ceux qui tapotent. Merci pour ceux qui sont là actifs les amis. Tapotons, tapotons, ramenons le live à 10K les amis. Parce qu'il faut que le live parte dans les pourtoils. L'équation bicarrée, oui, on peut faire aussi. Pas de changement de quoi? Pas de changement de variable. D'accord les amis, l'équation bicarrée. Maintenant, si discriminant est supérieur à 0, alors, les amis, si j'ai calculé discriminant et que j'ai trouvé que discriminant est supérieur à 0, qu'est-ce que je peux conclure par là? Les amis, si je calcule discriminant et que je trouve que le discriminant est positif, je comprends quoi par là, les amis? On tapote et on partage, les amis. On tapote et on partage, les amis. Ramenons le live à 10K, s'il vous plaît. On reste actif. Ceux qui viennent d'arriver, n'oubliez pas de vous abonner à la page. Le live, ça se fait chaque jour entre 20h et 22h heure d'Istanbul. Il admet deux solutions Élysée, label S, deux solutions aussi. D'accord? Il existe deux solutions. D'accord? L'équation admet deux solutions. Faridat. D'accord? Voilà, il faut trouver x1 et x2. Bravo les amis. Et bon, vous avez raison. Donc, si le discriminant est positif, et bon, on a x1 qui est égal à moins b, moins racine carrée de discriminant, le tout sur 2a, et x2 qui est égal à moins b, plus racine carrée de discriminant, le tout sur 2. Il faut retenir par tête. D'accord les amis? Il faut retenir ces conditions par tête. Et c'est tout. D'accord les amis? C'est pas très difficile. Retenez ces trois conditions et je suis sûr que vous allez devenir crack en équation du second degré. Vous allez résoudre n'importe quelle équation du second degré, d'accord, dans l'ensemble des nombres réels, bien sûr. Donc là, les amis, ceux qui veulent prendre des captures,